Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses de football, amoureux, amoureuses de Ligue 1. Bienvenue à vous. Oui, parce que ce soir, on va faire un débrief un petit peu spécial. Comme je vous l'ai dit, normalement, je ne devais pas faire de débrief parce que j'avais regardé le multiplex, parce que bon, le PSG est déjà en vacances dans leur tête, ils nous proposent des matchs pourris, ils foutent rien sur le terrain. Donc, je me suis dit, les deux derniers matchs du PSG, je vais pas me faire chier, je vais pas faire de débrief, je vais pas regarder, je vais regarder le multiplex. Donc en fait, j'ai regardé le PSG, mais j'ai vu que les buts dans le multiplex. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit... parler des matchs importants à la course au maintien et au podium qu'il y a eu ce soir. Parce que moi, personnellement, ce soir, je me suis régalé. Et on va commencer par le PSG, qui là, contrairement à ce qu'ils nous ont proposé dans les derniers matchs, a enfin compris que faut respecter son maillot, respecter les supporters, son métier, que il faut avoir un esprit de la gagne tout le temps, même quand tu es déjà champion, etc. À l'image du PSG, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le PSG face à 3 en 2016, déjà champion depuis longtemps, plus de Ligue des Champions et tout. Il ne restait que le championnat à jouer et ils étaient déjà champions, ils avaient gagné 9-0 à 3. Donc voilà, l'attitude ce soir des Parisiens m'a plu, on a gagné 4-0. On va pas s'enflammer parce que Montpellier était, contrairement au PSG, là ce soir était déjà en vacances. Mais enfin, nos joueurs ont compris qu'il fallait pas être en vacances avant la 38e journée. Donc ça fait plaisir. Voilà. Doublé de Messi, ça aussi ça fait plaisir. Il aura attendu l'avant-dernière journée pour mettre un doublé. Mais je suis encore une fois convaincu que Messi, la saison prochaine, fera mieux que cette saison. J'en suis convaincu. Et on a vu encore ce soir l'importance qu'il a eu dans le jeu, tout ça. Sa connexion aussi avec Mbappé que j'aime. Et je vous en ai parlé de la connexion avec Mbappé de Messi qui était de mieux en mieux. Rappelez-vous, avant que Neymar revienne, j'ai trouvé que... Voilà. Puis le petit but d'André Di Maria, les gars, j'espère qu'il jouera contre Metz. S'il n'est pas titulaire, j'espère qu'il pourra au moins faire une rentrée. Et parce qu'il mérite un adieu au Parc des Princes, parce qu'apparemment Di Maria ne va pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Donc il le mérite, meilleur passeur d'histoire du club. Donc voilà, les Parisiens qui font le job, et ça fait plaisir. Maintenant les amis, il y a des choses que j'aimerais dire, ça risque d'être un petit peu long. Je voudrais rebondir sur les Niçois, ce qui s'est passé, parce que j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé sur Twitter. Mais je voudrais juste revenir vite fait sur ce qui s'est passé par rapport au chant d'Emiliano Sala. Sur Emiliano Sala, écœurant, dégueulasse, à vomir, honteux. Les Niçois, cette saison, auront quand même fait beaucoup parler d'eux, hein, les Ultras de Nice. L'histoire de la bouteille sur la gueule à Payet, là, ce qu'ils ont fait honteusement. Et j'ai quand même aimé l'attitude de ce soir des supporters niçois, les autres, hein, parce que c'est pas tous les supporters niçois qui sont comme ça, bien sûr, qui ont mis des t-shirts à l'effigie d'Emiliano Sala, qui lui ont rendu hommage. Et puis aussi le club qui a anticipé, qui a foutu le capot en interdiction de stade. Parce que oui, c'est le capot qui lance les chants. Donc c'est lui le premier responsable, c'est lui. Donc lui, le club a fait ce qu'il avait à faire, c'est très bien. Par contre, le communiqué minable des Ultras de Nice en disant c'est bon, c'était que de l'humour. Je suis désolé, vous n'êtes pas humoriste. Et il y a des choses auxquelles on ne rigole pas. Hein, je pense que si on perd tous quelqu'un de proche, on n'aimerait pas que dans un stade de foot, ça ironise sur sa mort ou quoi que ce soit. D'accord? Il faut respecter sa famille, lui-même. Un mort, ça se respecte. Un mort, on n'insulte pas. Et on respecte aussi sa famille. Encore une fois, si on perd quelqu'un de proche, on n'aimerait pas voir un groupe de personnes dans n'importe quel lieu ironiser et se moquer de sa mort. Parce qu'à ce compte-là, on peut se cacher aussi son racisme dans les stades avec l'humour. Hein, prochaine fois qu'il y a des cris de singe dans un stade de foot, on mettra ça sur le dos de l'humour et on excuse tout. C'est pitoyable, vraiment pitoyable de A à Z l'attitude de ce groupe de supporters. Bref, mon autre point c'est, écoutez, dédicace, une grosse pensée à Snake qui est vraiment un très bon ami que j'aime énormément. Bordeaux, c'est pas encore officiel, c'est pas encore mathématique. Mais avec le goal average catastrophique qu'ils ont, c'est fait pour moi, ils sont en Ligue 2. Hein, ils peuvent pas remonter, aller à cette place de barragiste parce que Metz a gagné. Donc Bordeaux a trop de différence de but, a une différence de but trop faible par rapport à Metz. Il faudrait qu'ils gagnent je sais pas combien le dernier match, donc c'est bon, on va dire que c'est officiel. Hein. Bordeaux est en Ligue 2. Et ça fait mal au cœur de voir des grands clubs historiques comme ça partir en Ligue 2. Bordeaux, Saint-Etienne aussi qui est 19e, qui risque d'y passer. Mais c'est comme ça, t'as beau être un grand club historique de ton championnat,
Si tu fais pas ce qu'il faut, bah voilà, c'est comme Schalke qui a été en deuxième division en Allemagne, alors qu'on connaît ce que représente Schalke dans le championnat allemand, pour le football allemand, mais c'est comme ça. Monaco a été en Ligue 2, Nantes a été en Ligue 2, Saint-Étienne a déjà été, et a été remonté, Bordeaux, ils vont, voilà, c'est Marseille aussi dans les années 90, bon, eux, c'était pour autre chose, c'était pour la corruption. Hein. Donc, c'est comme ça, c'est dans l'histoire, on espère maintenant que ça va être un mal pour un bien, qu'ils vont pouvoir repartir sur de bons pieds. Et une grosse force à mon ami Snekil, qui doit être vraiment très 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 touché ce soir. Et moi, personnellement, je vous le dis, ça me touche quand des grands clubs historiques de notre championnat comme ça descendent. Ça fait de la peine. Voilà. Sinon, les amis, Lens aussi qui était descendu et qui est remonté. Hein. Des exemples comme ça, il y en a plein. Strasbourg aussi qui avait carrément été relégué jusqu'en réserve. Maintenant, les amis, la course au podium. Et là, je me suis régalé. Désolé, mais je me suis régalé. Hein? Les Marseillais, comme je vous avais dit après la défaite en Ligue Conférence, vous la sentez la remontada? Hein? Vous aimez bien ce mot-là, remontada. Vous la sentez la remontada au classement de Rennes et Monaco? Hein? 2-0 pour Rennes face à Marseille. Monaco qui fait une remontada face à Brest et qui en profite aussi pour en faire une au classement. Deuxième, il passe devant l'OM. Attention, il reste une journée. Donc, la dernière journée, si Rennes qui est à 2 points de Marseille. Donc, en fait, voilà, en plus, Marseille accueille Strasbourg, dernière journée. Ça risque, Strasbourg au Vélodrome, ça va pas être une partie de plaisir. Donc, si Rennes et Monaco font mieux si Rennes gagne et que Marseille perd et que Monaco fait mieux que Marseille sera même pas sur le podium, ils seront 4e. Hein, remember 2018, quand ils avaient tout perdu, la Coupe d'Europe, le podium. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que même si Rennes ne fait pas le job, si Marseille ne fait pas mieux que Monaco, ils finiront 3e. Et Monaco nous aura fait une remontada incroyable. J'avais dit d'ailleurs, dans une émission sur le truc Passion PSG, sur notre émission, pardon, j'avais dit un truc sur Passion PSG avec Seyss, à l'époque, qu'on avait donné un petit peu notre podium pour la fin de saison. Moi, j'avais dit que Monaco allait nous faire une grosse remontée comme la saison dernière. J'ai eu raison sur ça. Bon, j'avais aussi dit que Nice finirait sur le podium, je me suis trompé. Mais gros coup de chapeau à Monaco, qui enchaîne, et qui est remonté. Là, ils sont 2e, carrément passés devant Marseille. Et croyez-moi que 3e de Ligue 1, c'est quand même, on va dire, la place du con, parce que tu as 2 tours préliminaires à jouer pour aller en Ligue des Champions, ça te retarde ton mercato, parce qu'il y a des joueurs qui veulent savoir si tu vas aller en Ligue des Champions ou pas, pour rester ou pour venir. Tu bouffes beaucoup d'énergie dès le début. Franchement, 3e, c'est vraiment la place du con. D'accord ? Donc voilà, moi j'ai passé une très très bonne soirée, mais on verra samedi prochain si ça se confirme. En tout cas, très content de voir Monaco passer dans l'OM, dans cette place directement qualificative en Ligue des Champions. Voilà. Je préfère voir Monaco que Marseille en Ligue des Champions. Bon les amis, allez, écoutez, prenez soin de vous. Et puis aussi une petite dédicace à Alex Leeds et à Tarek Débrief Monaco, qui doivent être très contents ce soir. Je leur fais une grosse dédicace, un gros big up à eux, et puis en espérant que ça sera vous, notre petit dauphin. Voilà, allez, prenez soin de vous, et allez Paris.